Chers amis, il y a trois sujets dont je voudrais traiter aujourd'hui. Trois sujets. J'ai choisi. Il y a tellement à dire dans cette paracha parce qu'on parle de Matot et Massaé. Vous savez, Matot et Massaé, si j'essaye de parler de tout ce qu'on dit dans cette paracha, on parle bien sûr d'abord des Nédarim, des serments, quelqu'un qui jure en vain, quelqu'un qui parle en vain, quelqu'un qui promet, qui n'accomplit pas, qui honore pas ses promesses et ses paroles. On parle aussi de cette vengeance contre les Midianites. Les Midianim, Vikitamotam, Nikmat, Hashem Bemidian. Et bien sûr, on va parler aussi de la tribu de Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Ils vont demander à s'installer en dehors d'Eretz Israël. Et là, il va y avoir vraiment une grande discussion entre ces deux tribus et demie et Moshe Rabbeinu, qui va être assez houleuse. Et bien entendu, on va parler aussi des frontières d'Eretz Israël qui sont délimitées par la Torah. Et ça, c'est important. Je pense à ceux qui habitent en Eretz Israël et au Am Israël. Nous avons des frontières qui sont bien inscrites dans la Torah. Et ensuite, on va parler de Massaï. Ce sont les étapes des Ben Israël. Je voudrais commencer, si vous permettez, en parlant bien sûr des Nédarim, puisque ça va vraiment à la suite de ce que j'ai dit durant ces 2 dernières semaines, durant les 2 mercredis soirs, puisque j'ai fait 2 parties concernant le langage, le vecteur de communication, à savoir la parole et l'impact qu'a la parole sur la personne elle-même et sur les autres, et sur le Ham Israël, puisque la tfila, c'est de la parole, les mitzvot, c'est aussi par la parole qu'on les enseigne, etc. Et ici, on voit, il y a marqué « Kechol hayotse mipiv » Yaase. Tout ce qui sortira de sa bouche doit être fait. Ce matin, j'ai envoyé un petit message, comme tous les matins et tous les soirs, vous avez une petite Vartora de 5 minutes, et pour vous accompagner, pour nous accompagner, pour partager nos études ensemble durant toute la semaine. Et j'ai dit dans ce message-là, j'ai dit que finalement, on fait faire très attention à dire bel inéder lorsqu'on dit quelque chose. Lorsqu'on veut dire et faire quelque chose, on dit bel inéder. Et j'ai rajouté, il y a marqué, il ne faut pas dire Lachem Korban, il faut dire Korban Lachem. Pourquoi? Parce qu'entre Lachem et Korban, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir une urgence, la personne peut disparaître, et dire Lachem sans dire Korban, c'est dire le nom de Lachem des Batala. Tellement c'est important la parole, tellement que la parole a un impact. Et nous voyons ici, Vaïdaber Moshe, il y a marqué Vaïdaber Moshe, et ensuite il y a marqué Zeadavar, Shartziva Hashem, El Moshe. Qu'est-ce qu'on voit? On dit la chose suivante. On dit finalement dans la Gemara Brachot, page 32. Je vais être un peu rapide parce que j'ai tellement de choses à dire que je vais les dire un peu rapidement. C'est un concentré. À vous de diluer cela et de pouvoir y réfléchir Shabbat, pouvoir décanter chacun de son côté. Vous savez, il y a marqué dans Gemara Brachot, page 32. Il y a marqué, après la faute du Vaudor, il y a marqué Vaïchal Moshe. C'est la paracha des jeunes publics. Vaïchal Moshe, ça veut dire que Moshe a commencé. Moshe Rabbeinu a voulu véritablement se débarrasser d'un éder. Lequel? Shetir Moshe et Nidrosh el Akadosh Baruch Hu. Il a annulé le néder d'Akadosh Baruch Hu qui avait dit « Je devrais exterminer le Ham Israël ». Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a été capable d'annuler le néder d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem avait juré d'exterminer le Ham Israël et de faire une autre nation de Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit véritablement que l'impact des mots, même Hachem est capable d'écouter Moshe Rabbeinu et de se rendre à l'évidence que Moshe a raison et d'annuler le décret. C'est ce qu'on a vu, parce qu'il était question d'éliminer. Et dans la Hegel est marqué que Akadosh Baruch Hu a dit très bien, j'écouterai, Salarti Kidvalecha, j'écouterai ce que tu viens de dire. Ça veut dire que la Tarat Nedarim, l'annulation des vœux, a été acceptée. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, vis-à-vis d'Hachem, la parole a un impact extraordinaire. Et lorsqu'il a fallu changer d'avis, faire changer d'avis à plusieurs situations terribles qu'Akadosh Baruch Hu a voulu infliger à Israël parce qu'ils avaient fauté, Moshe a su par des paroles changer les gezerot d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui encore, avec le virus que nous avons et les mahalat et la maggefa, l'épidémie qui est là, qui rôde et qui oppresse et qui stresse les uns et les autres, on a aussi le pouvoir de la parole. On a aussi notre parole qui peut faire changer et pencher la balance vers un autre objectif, à savoir vers la guérison, vers de bonnes nouvelles, vers des moments plus sereins. Pourquoi? C'est simplement par la parole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on donne plus d'importance à l'action qu'à la parole. C'est-à-dire quand il s'agit de faire une mitzvah, on y va. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas attention à sa parole. Il y a des fois des gens qui étudient la Torah toute la journée. Ils sont au collège, ils sont en lit ici. Je ne généralise pas, ils sont partout. Mais lorsqu'ils parlent, des fois, il y a une parole qui est négative ou déplacée, ou une parole qui n'est pas adaptée. Et quelquefois, on ne fait pas très attention aux conséquences des paroles en pensant bien faire.
on ne fait pas attention comment l'auditeur va recevoir cette parole-là. Et c'est cela, chers amis. Kechol hayotse mipiv ya'aseh. Et vous savez, lorsqu'on dit Kechol hayotse mipiv ya'aseh, ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers amis, que lorsque on dit quelque chose, ça se fait. Alors, il faut savoir une chose. C'est quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire maintenant, que je partage avec vous. C'est un message extraordinaire que je partage avec vous. Et qui est vraiment la source de tout qui peut nous sortir de ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash qui le dit. C'est un livre qui s'appelle Avodat Israël qui le dit. Il dit simplement, tout ce qui sortira de sa bouche sera fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais attention à ta bouche, si tu fais attention à ce que tu dis, si tu fais attention à chaque mot et à chaque syllabe que tu sors, ça dépend, quand tu parles avec l'un, tu parleras d'une manière, avec l'autre d'une autre manière, tu tiens compte des uns et des autres, tu fais attention. Alors toutes les barachot qui sortiront de ta bouche, Akadosh Baruch Hu ya'aseh. Akadosh Baruch Hu fera. Et regardez bien le verbe, comment il est conjugué. Je parle pour les grammairiens invétérés, pour les hébraïsons, c'est professionnel, on va dire. Il y a marqué ya'aseh. Il n'y a pas marqué assez. Ce qui sortira de sa bouche, il sera fait maintenant. Il y a marqué il sera fait plus tard. Ça veut dire que même s'il lui arrive quelque chose, Hasbe Shalom, et qu'il demande dans cette fille-là, regarde, je fais attention à ma bouche, et de cette même bouche où je travaille énormément à ne pas sortir des mots qui blessants, vexants, ou qui font du lachon hara, je fais attention. Je dis blinéder, je fais très attention. Alors, de cette même bouche, je te demande la bracha, je te demande la fois shlema. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que tu as fait attention à ce que tu as sorti de ta bouche, alors moi, il y a assez, je ferai ce que tu demandes. Ça veut dire l'impact de mon travail, de ce qui peut sortir de ma bouche. Le travail, le souci que j'ai à faire attention, eh ben, ça fera un impact sur Akadosh Baruch Hu qui fait que, étant donné que tu as fait attention à ce que tu sors de ta bouche, alors tes tfilotes qui sortiront de cette même bouche, il y a assez, je ferai ce que tu demandes. C'est la prière qui sortira de cette bouche-là sera une prière extraordinaire et entendue par Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande que nos prières soient entendues. Surtout dans cette période-là. Surtout dans cette période où on demande la foi shlema. Aujourd'hui, il y a des personnes encore, et encore, j'ai encore hier encore un ami à moi, un rave de cette communauté de Marseille, qui est re-rentré aux urgences encore, qui était déjà plusieurs semaines dans le coma. Il est rentré chez lui pendant un mois et demi et reparti encore. Ça revient encore. Ça montre quoi? Ces tfilotes, elles ne s'arrêtent jamais. On ne s'arrête pas. Combien de personnes ont commencé à faire des zooms de Torah et dès que le déconfinement est arrivé, ils ont tout arrêté complètement pour dire ça, maintenant c'est bon. On a été intéressé par la foi, maintenant on va sortir. On va se déshabiller des shiurim, on se déshabiller du zoom. Mais c'est à ce moment-là qu'Hachem te met à l'épreuve. Quand tu étudies la Torah, ce n'est pas parce que tu as besoin de quelque chose. C'est parce que tu vas sortir tellement de paroles de Torah de ta bouche que lorsque tu sortiras que de bonnes paroles, lorsque ta tefila va sortir de cette même bouche, Hachem écoutera. Et c'est ça. Tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Le tzadik, il les décrète et Akadosh Baruch Hu, il met en pratique le décret que le tzadik a mis en place. Ça veut dire qu'on est dans une situation inverse. Qu'est-ce que tzadik gozer? C'est Akadosh Baruch Hu qui est gozer, ce n'est pas le tzadik. Oui, mais comme je fais attention à ma bouche, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu me dit, étant donné que tu as fait attention à ta bouche, à ce moment-là, moi j'écouterai les prières. Maintenant, la question est, pourquoi quand je fais attention à ma bouche, la tefila, elle est entendue? Et lorsque je fais d'autres mitzvot, je n'ai pas le même impact que ceux qui sortent de ma bouche. Pourquoi? Chers amis, il faut savoir. Il y a marqué dans la Gemara que si Akadosh Baruch Hu nous aidait pas à surmonter le Yetzer Hara, on serait déjà brûlé, incendié, mis en morceaux par le Yetzer Hara depuis très longtemps. Loula Akadosh Baruch Hu le rozer lanu. Hachem, il nous aide. Pour tout, il nous aide. On ne peut pas combattre le Yetzer Hara tout seul, ce n'est pas possible. On a besoin de son aide. Il y a une mitzvah où on est obligé de se débrouiller seul sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Une mitzvah, c'est sa bouche. Une mitzvah dans la Torah où le Yetzer Hara, il a toute possibilité de t'agresser, à toi de te débrouiller avec lui. Où Hachem, il n'est pas là pour t'aider. Toutes les mitzvahs, Hachem, il est là. Et on le dit dans la Tfilat Kippour. On dit Hu me'esh v'nachnu mi basar adam. Lui, il est en feu, le Yetzer Hara. Nous, on est de chair et de sang. Il nous brûle si on n'avait pas l'aide d'Hachem. C'est ce que dit la Gemara. Mais la seule mitzvah pour laquelle la guerre, c'est moi contre lui, moi contre Yetzer Hara, c'est la bouche. C'est pour cela que la Torah nous dit Lo yahel devaro
Tout ce que Misheni Zarbe Diboro, une personne qui fait attention à sa parole, les Baltehulal Shumila, Ayotzet Mipiv, Lotier le Batala, qu'il n'y ait pas de Hilul Hashem par ces mots, que tous les mots qu'il dit ne soient pas futiles. C'est ce qu'on appelle en hébreu du Nivulpe, des Dvarim Betelim, des mots qui n'ont rien. On dit des mots juste pour meubler. Alors pour meubler, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'un et de l'autre. C'est du Nivulpe, de Darchilut, comme le dit le Havetz Chaim. Alors à ce moment-là, ça dit Gozer, mais à quel niveau il est Mekayem? Parce que moi, le combat que je mène avec le Tzara tout seul. Et si je gagne le combat, Hachem, tu dis le zérout que tu as, parce que là, tu n'as pas mon aide, ta tfila sera entendue. Comme la tfila de Vayichal Moshe. Il y a marqué la même chose pour l'homme. Il y a marqué Lo Yachel, Vayachel, et là, il y a marqué Lo Yachel. On est dans le même verbe. Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est battu pour enlever la Xéra contre l'Am Israël pendant la Vaudor. Il a réussi. Nous aussi, on peut réussir. Imaginez le Vaudor. Il a réussi à changer complètement la vie d'Hachem qui avait déjà décrété. Alors, on sait très bien que lorsqu'Hachem décrète, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière. Mais malgré tout, il a réussi à faire revenir en arrière Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu aussi fait attention à sa bouche. Mais une fila qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, même Hachem ne peut rien. Même Akadosh Baruch Hu, on le voit dans la parasha de Vaïtranan. Qu'est-ce qui a marqué dans la parasha de Vaïtranan? Atosef daber elayod badavarazé. Atosef. Stop. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Ça veut dire quoi le Tosef? Les filotes de Moshe sont magnifiques. Vous savez les 515 prières qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Aujourd'hui, on est en train de prendre la substantielle moelle jusqu'à aujourd'hui. On en profite. On en profite de cette filote. Sinon, on serait déjà les hiboud, on aurait disparu depuis longtemps. C'est grâce aux filotes d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Chana, de Rivka, de Rachel, de Léa, de Ruth, de toutes les imahot, on profite de cela. On est en train de puiser. C'est comme un bébé qui prend du sein de sa mère. On prend en permanence. Et pourquoi il dit Al-Tosef d'Aver Elai? Pourquoi il lui dit arrête de prier? Parce que Midrash il dit, parce que si tu fais une tfila en plus, je suis obligé de changer d'avis et de te laisser rentrer en Eretz Israël. Et ça serait mauvais pour l'Aram Israël, mais ça on en parlera plus tard. Ça veut dire qu'Hachem il est obligé de changer de décret, d'annuler un décret, parce que la tfila de Moshe Rabbeinu, tfilatom c'est tzadikim, Kadosh Baruch Hu mit'avel et tfilatam chez tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il a envie d'entendre les tfilot des tzadikim. C'est pour ça d'ailleurs, chers amis, que les tzadikim sont toujours en souffrance. Ils ont toujours des épreuves. Non pas parce qu'ils ont fait d'Averot Hachem, non, c'est parce que leur tfila, dès qu'ils ont une certaine épreuve, ils font des tfilot. Et lorsqu'ils font une tfila, ce n'est pas que pour eux-mêmes, ils font une tfila au pluriel pour l'Aram Israël. Et tout le monde en profite. Ça veut dire que celui qui est dans un coin là-bas en train de Rabbi Hanina ben Dosa qui n'avait pas de quoi manger, alors que tout le monde entier, Nizon Bisruto. Ils avaient le mésonote, ils avaient la parnassa grâce à son mérite. Et lui, il n'avait pas de quoi manger un morceau de pain rassis. Pourquoi? Parce que cette filote à lui donnait le parnassa à tout le monde. Sa épreuve à lui amenait à parler, parce que cette fille-là était extraordinaire. Vous connaissez l'histoire. Rabbi Hana ben Zakkai, sa fille est tombée malade. Il dit à sa femme, le Rabbi Hana ben Zakkai, c'était le rav de Rabbi Hanina ben Dosa. La Gemara raconte. Et là, il dit à sa femme, va chercher mon élève, Rabbi Hanina, qui vient prier pour ma fille. Sa femme dit à Rabbi Hanina ben Zakkai, comment? Tu vas demander à ton élève d'aller, mais prie-toi pour ta fille. Tu es le rav de Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit non. La tfila de Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara répond, tfilato shgura bifiv. La tfila, elle est fluide. C'est-à-dire qu'il n'a pas un moment où le Satan va lui enlever un mot, ou le faire écorcher un mot, ou le faire avaler un mot. C'est pour ça que la tfila, il faut qu'elle soit faite avec articulée, bien dite. Ce n'est pas les chants qui comptent, c'est bien, c'est joli. Mais si le plus important, c'est la kavana et shgura bifiv. Ça montre combien ce qui sort de la bouche d'un homme, combien c'est fort, combien c'est important. Mais pour cela, il faut que le combat contre le Satan et le Tsararar soit véritablement mené, et sans l'aide d'Hachem. Et si on arrive à faire attention à sa bouche, toutes les tfilotes sont acceptées. Voilà déjà une piste de réflexion, chers amis. Je peux encore dire beaucoup de références de Gemara et de Mishnah. Il y en a encore, mais j'ai encore des choses à dire. Donc, je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. Mais vous dire simplement, pour entrer dans la moralité de ce midrash, de ce mini chidouche, c'est vous dire qu'aujourd'hui, on a besoin de tfilotes. Et bien voilà, travaillons la bouche. Avec cette bouche, une bonne tfila, et on est entendu.
Mais le problème, c'est qu'avec cette même bouche, on a fait une bonne fila, on a fait tout le shira ma'alot du monde. Et de l'autre côté, dès qu'on voit les copains, on commence à détruire les uns et les autres, Nivoulpe, la shonara, Rechilot, on fait un carnage. Après, on revient au Télim, shira ma'alot et sa'inaï. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Comme j'ai dit dans un chiour hier, on n'a pas deux bouches, on a deux oreilles, deux yeux, deux narines, mais non une seule bouche. Il n'y a pas une bouche pour la Torah, une bouche pour la Shonara. Il y a une seule bouche. Kadosh Baruch Hu, il a créé une seule bouche, lama. Parce qu'il veut que tu fasses attention à ta bouche. C'est à retenir. Maintenant, je voudrais revenir sur un deuxième midrash. Ça, celui-là, là, je l'affectionne particulièrement. Et je le répète tous les ans. Tous les ans, mon shiur de ma communauté, parce que le Shabbat, demain, nous avons 1 heure de shiur, entre 21h et 22h, parce qu'en France, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ça sort très tard. Et il y a marqué que le Réhouven et Gad et la moitié de la tribu de Ménaché sont venus voir Moshe pour lui demander, on voudrait avoir le territoire de Sihon, Melech Haïmori et Og Melech Bashan. Aïe, 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 il ne fallait pas le dire ça. Moshe Rabbeinu, il s'est mis dans une colère. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières pour rentrer au Eretz Israël. Il avait envie de rentrer et il lui demande, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Imaginez, toute sa vie, 40 années dans le désert pour œuvrer, pourquoi? Pour Matan Torah et Eretz Israël. Parce qu'il y avait Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus Am Israël. Ils étaient Arvadim, ils sont devenus Am. Il y a le trio magique. Am Israël, Torah d'Israël, Eretz Israël. Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. Yitzhak Misraïm sont devenus Am Israël, Ben Horin, pas de souci. Elecha Ben Horin, Ela Mishaosek, Betalmud, Torah, on est d'accord. Maintenant qu'ils ont reçu la Torah, ils sont devenus Ben Horin vraiment, physiquement et spirituellement. Maintenant, le dernier challenge, le travail qu'il avait à faire Moshe, c'est de les amener jusqu'à Eretz Israël. Et voilà qu'ils arrivent, Réhouven et Gad, moitié tribu Ménaché, lui disent, nous, on ne veut pas rentrer. Et pour quelle raison? Ce n'est pas pour qu'une raison extraordinaire, valable, non. Parce qu'il y a beaucoup plus de richesses là, Guidrotson, etc. On a beaucoup de on ne va pas rentrer là-dedans, on a beaucoup de mikné, on a beaucoup de bétail, on a besoin de ces terres, elles sont fertiles, elles sont magnifiques. Donc, c'est un but matérialiste. C'est des buts d'argent pour développer son cheptel, pour développer tout cela. Mes chers amis, ça va faire monter d'un cran mon cher Rabbeinu. Et voilà que nous dit justement mon cher Rabbeinu va se mettre dans une colère, plusieurs phrases. Je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a dit, parce que c'est trop long, mais il aura fait un moussard très long. La Torah, elle détaille chaque phrase. On ne va pas rentrer dans les détails, ça fait l'objet d'un autre shiur pour savoir chaque étape. C'est des étapes qu'il aura données. Et qu'est-ce qu'il dit finalement? La tribu de Réhouven, Gad, la moitié de Ménaché, est-ce qu'ils ont interrompu Moshe Rabbeinu? Non. Personne n'a interrompu Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il est allé dans un délire, Kaviachol, à parler d'autre chose. À parler de Eretz Mitzrayim, et qu'il a prié lui, il a parlé de ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 années. Il est sorti du sujet complètement. On n'était plus dans l'histoire de prendre le territoire de Sihon et de Og. Il est parti, il a fait une digression énorme. Il est parti en vrille. Et personne ne l'a interrompu. On aurait pu dire, mon cher Rabbeinu, s'il te plaît, avec tout mon respect, là tu parles d'autre chose. Revenons à notre sujet. Personne ne l'a interrompu. Il est allé jusqu'au bout de sa morale. Pourquoi? Alors, chers amis, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie, qui est rapportée dans le Midrash. Il y avait une fois le Sfat Emet. Vous connaissez le Sfat Emet? Le Sfat Emet, quand il était petit, d'ailleurs, le père du Sfat Emet, c'est Hidush Harim. D'accord? Et donc, le Sfat Emet était petit, il était jeune, il avait 12, 13 ans, et il avait l'habitude, un soir, il avait l'habitude d'étudier toute la journée, et un soir, il s'est mis d'accord d'étudier avec son haver toute la nuit. Toute la nuit. Mais son père n'était pas au courant. Toute la nuit, il étudiait. Le matin, les flots de Boker, il a dit, je vais dormir un petit peu avant d'aller à la tfila. 1 heure avant la tfila, je vais dormir un peu pour y aller. Mais le problème, c'est qu'il s'est endormi, il s'est oublié. Pardon, le Rim, c'est son grand-père. Et de Sharif, c'est son grand-père. Voilà que son grand-père, il rentre dans la chambre. Et comment il a commencé à lui donner pendant 1 heure des reproches et des reproches et des reproches. Il n'a rien dit. Sfatemet, il disait rien devant son grand-père. Il parlait, il n'a rien dit. Dès qu'il a fini, le grand-père, il est parti.
Il l'a traité de fainéant, il l'a traité tu n'étudies pas, tu dors la nuit et tu fais le matin, tu n'es pas la tefila. Et l'autre, il aurait pu lui dire, non, non, papy, j'ai étudié toute la nuit. Rien. Il a laissé parler jusqu'au bout. Et quand il est parti, le grand-père, son haver, il vient voir le Sfatemet, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Il lui a dit, regardez, je vais vous le dire dans le texte, c'est tellement merveilleux, extraordinaire. Il lui dit, Loratziti lafsik et saba bem sa'devarav, lema'an eshma mipiv, od divrei moussar. Parce que j'avais besoin de moussar, j'avais besoin de morale, parce que ces phrases-là qu'il m'a dites, elles ne sont pas appropriées pour aujourd'hui, mais elles le seront pour plus tard, peut-être un jour, j'aurai besoin. Donc, il n'est pas question que j'arrête des vrais moussards. Des vrais moussards, j'en veux. Je les attends. Je n'ai pas besoin de l'interrompre. J'ai besoin du vrai moussard. Parce qu'un jour ou l'autre, j'aurai peut-être une épreuve et j'aurai besoin de ce divri moussard. Ça va revenir dans ma tête et ça m'aidera pour plus tard. Il n'est pas question que je l'arrête. J'ai une chance d'écouter le divri moussard de mon grand-père. Je n'ai pas pris ça pour des reproches. Quand on me dit fainéant, c'est parce que peut-être j'ai failli à quelque chose. Peut-être j'ai un problème. Alors, si elle me l'a dit, c'est parce que je le mérite. Donc, il faut que je réfléchisse. Pourquoi j'ai reçu ce message? Pourquoi il m'a dit ce mot-là? J'aurais pu lui dire, ce n'est pas ma faute. J'aurais pu lui dire, certes, j'ai étudié toute la nuit. Et dire, voilà, j'ai gagné, il a tort. On ne joue pas au football, il n'est pas 1-0, 2-0 qui a gagné, qui a perdu. Je vais prendre le maximum de moussard que je peux. C'est mon grand-père, il n'est pas là, il n'est pas éternel. Le Hidouché Harim. Lui, c'était Sfatemet, il était jeune, son grand-père. Tout ce que je peux prendre de lui, je prends, ça me servira. Et j'offrirai à d'autres, ça servira à d'autres après. Je transmettrai. C'est la même chose pour Moshe Rabbeinu avec Reuven Gad et Hatzi Shevet Menaché. Ils ont dit, comment on peut interrompre Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est sur le point de mourir, on est à la frontière de l'Est Israël. On a besoin du moussard de notre rave. On a besoin d'écouter. On a besoin de Dvar Torah. On a besoin qu'il nous donne sur la tête pour comprendre, pour qu'on se réveille. Même si ce n'est pas bon pour aujourd'hui, ce sera bon pour demain. Ce sera bon pour après-demain. Et puis nos enfants écoutent avec nous, ils ont besoin de Moussa. Venant de la bouche de Moshe, ça n'a pas le même impact. Et tu veux, nous, qu'on interrompe Moshe Rabbeinu, même s'il est parti en vrille, même s'il a tort, on l'écoute jusqu'au bout. Aujourd'hui, dès que vous faites un reproche à quelqu'un, il se vexe, il se sauve. Et après, il vous dit, il commence à vous insulter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Shlomo Amelech, il dit dans Michelet, ne va pas faire un reproche à un idiot parce qu'il va t'en vouloir. Va faire un reproche à un hacham, il te remerciera. Un reproche, bien sûr, bien dit, bien formulé. Je n'ai pas dit un reproche avec grossièreté, shalom. Bien sûr, quand je parle d'un reproche, avec ahava, avec hemda, avec dvarim tovim, milim tovim, tu lui fais passer un message. Voilà, chers amis, pourquoi Reuven, Gad, Hatzi, Shevet Menaché n'ont pas interrompu Moshe Rabbeinu. Ils ont dit quelle chance on a. Là, il est en train de nous donner, parce qu'il va partir. Et qui c'est qui va nous donner ce moussard? Mi Moshe Rabbeinu bichvodo ba'atzmo. Si on pouvait avoir Moshe Rabbeinu qui nous dise n'importe quoi aujourd'hui, qui nous parle, qui nous donne tant qu'il peut. Quelle chance qu'on écoute et qu'on se réveille. Parce que si quelqu'un reçoit, il faut le savoir, et ça c'est le Midrash qui le dit, quand quelqu'un reçoit Toreha sur la tête, c'est parce qu'il a mérité. Même s'il n'a rien fait, c'est parce qu'il l'a mérité. Comment, pourquoi écoute? À lui de chercher, à lui de regarder, à lui de réfléchir, à lui de faire une rétrospection complète de sa personne et de voir pourquoi cet homme lui a dit ce mot-là. Pourquoi il lui a dit cela? Parce que peut-être il a des choses à revoir. Et c'est là où rentre dans l'île de compte cette Midat Ha'anava, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas été interrompu. Vous imaginez un peu la Gadlout, Sfatemet avec le Rim, Moshe Rabbeinu avec les Reuven Gad, Hatzi Shevet Menaché. Et on verra plus tard qu'ils étaient bien placés là-bas parce qu'ils vont protéger les frontières. Il va y avoir aussi, dans ce territoire, des Haré Miklat. Donc on voit que finalement, ils vont servir ces endroits-là. Et ils seront là, parce qu'il y aura des Haré Miklat en dehors d'Israël et en Eretz Israël. Donc c'est extraordinaire. On voit que finalement, tout ce que Akadosh Baruch Hu prévoit, c'est à quoi Mina Shamaim, et tout ce qui se passe, c'est parce que il y a une raison derrière cela. Donc ça, apprenons à écouter lorsqu'on nous dit quelque chose, lorsque c'est bien dit. Apprenons à prendre les choses, à apprendre et à essayer de prendre moussard de chaque chose qui se passe. Que ça soit verbal, que ça soit aussi simplement par un geste ou par un comportement. La dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, et j'ai beaucoup de choses à dire encore, mais je vais rester là, on parle de la paracha de Massaï.
C'est quoi la paracha de Massaï? Massaï, ce sont les étapes, 42 étapes. Les Ben Israël, 42 étapes, ont traversé depuis Eretz Israël jusqu'à Har Nebo, le mont Nebo où va décéder Moshe Rabbeinu. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi on a besoin de tout cela? Il faut comprendre chers amis, que les étapes, c'est quoi? Ce n'est pas les étapes des voyages. Pourquoi la Torah développe et détaille ces étapes? On n'a pas besoin de savoir. On l'a déjà vu. On connaît toutes les étapes, on les a vues en détail depuis Shemot jusqu'à fin de Bamidbar. On les connaît, on en a parlé, Kadesh Barnea, Refidim, Midbarsim, Paran. Et on a vu tout ça en détail, en détail, en détail. Et là, il revient, Vayavo Beritma, Bedovka, etc., Aitzon Gaber, Berimon Paretz. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'il soit à Rimon Paretz ou Bedivon Gad. Qu'est-ce que ça m'apporte ou quoi? Est-ce que Divon Gad et Rimon Paretz, c'est un endroit touristique où je vais aller me balader? Non, je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce sont des endroits que je ne connais même pas aujourd'hui. Où est Rimon Paretz? Où est Divon Gad? Où est Divlataïma? Où est Harshafer? On ne connaît pas tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apporte, tous ces développements? Chers amis, les noms, ce n'est pas intéressant. Pour nous, aujourd'hui, bien sûr que ça a un sens. Tout ce que la Torah écrit a un sens. Mais c'est important, toutes les étapes, c'est les étapes de la vie d'un homme. C'est les étapes de la vie d'un homme. Chaque étape de la vie d'un homme est importante. Chaque fois, on voit que les hommes ressentent qu'ils ont changé. Et dans chaque étape de la vie d'un homme, on doit réaliser qu'on est passé à un cran au-dessus. Si un homme voit qu'il n'a pas changé, c'est qu'il a un problème. C'est pour ça que la Torah veut dire, tu sais, les Bénis Israël sont passés de là à là. Oui, mais il s'est passé un problème là. Oui, mais ce problème les a fait grandir. Là, ils sont pariés, ils ont reçu la Torah, ça les a fait grandir. Là, Réfidim, il y a un problème avec Amalek. Oui, oui. Il y a une guerre. Il y a eu des morts, oui. Peut-être pas, il y a eu des problèmes. Avec Korah, il y a eu des morts. Avec Bil'am, avec Balak, oui. Mais ça les a fait grandir. Chaque étape, triste, douloureuse, malheureuse, heureuse, merveilleuse, nous permet de grandir. Si on ne grandit pas après une étape de notre vie, c'est terrible. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, qu'on n'a pas compris pourquoi cela nous est arrivé. La joie ou la peine. On doit réaliser que chaque étape de sa vie, elle est importante. Elle est Mas'ai ben Israël. Et finalement, c'est exactement ça. Et vous voyez, il y a un midrash extraordinaire qui dit, je rajouterai quelque chose d'important. Elle ramène un machal. Et ce machal, il est intéressant. Le machal, il dit, c'est comme un homme, il a un fils qui est très malade, très malade. Et donc, il doit l'amener chez un docteur qui est très loin. Et il prend la charrette, à l'époque c'était avec les carrioles, et il commence à aller jusqu'à cet endroit. Ils mettent plusieurs semaines pour y arriver. Ils arrivent, et voilà qu'il est soigné. Il reste plusieurs mois là-bas. Il est soigné, maintenant c'est le chemin du retour, Baruch Hashem. Il est bien guéri. Ils reviennent. Quand ils reviennent, qu'est-ce qu'il dit le père à son fils? À chaque étape à l'aller, le retour, à chaque étape de leur aller, il dit, tu sais, à cet endroit-là, tu as eu mal au ventre. À cet endroit-là, tu as pleuré. À cet endroit-là, tu as souffert de la rate. À cet endroit-là, tu t'es évanoui. À cet endroit-là, tu as... Et regarde aujourd'hui la chance que tu as. À tous ces endroits-là où tu as souffert à l'aller, au retour, Baruch Hashem, t'es shalem vebari. C'est-à-dire que finalement, toutes les étapes aujourd'hui de la vie doivent nous servir en se disant, tu vois, à un moment, j'avais des problèmes, maintenant je vais mieux. Donc, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant, et en sachant que je vais mieux, que je vais remercier Akadosh Baruch Hu pour avancer encore. Il ne faut jamais oublier les étapes que j'ai passées pour pouvoir aller de l'avant. C'est pour cela que la Torah vient nous ramener toutes les étapes en arrière. Elle nous dit, regardez ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël ne s'est pas construit tout seul. C'est construit avec la souffrance, avec la douleur, avec les joies, avec les peines, avec des morts, avec des personnes qui ont fait Kiddush Hashem, des personnes qui ont fait Hilul Hashem, avec des personnes qui sont révoltées, avec des personnes... Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Si vous prenez un roman, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique. Le roman, le type, on lui tire 10 balles dans la tête, il meurt jamais. Parce que c'est du sheker, c'est du mensonge. Mais la Torah, comme elle est, c'est Torah Hayim, c'est la vie, c'est un mode de vie. Donc, on voit que dans la vie, dans le Torah, il y a des hauts et des bas. Il y a des défauts et des qualités. Et c'est comme ça qu'on se construit. Quand quelqu'un se lève, c'est parce qu'il est tombé. Et c'est en tombant qu'on a envie de se lever. Il faut bien retenir cette phrase. Quand quelqu'un se lève, c'est parce qu'il est tombé.
C'est lorsqu'on tombe qu'on a envie de se lever. Parce que sinon, si on se lève, si on ne tombe pas, on ne peut pas se relever. Les personnes qui pensent qu'elle est toujours debout, elle va rester toujours assise. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle est parfaite. Ouais, je suis debout, je suis bien. Et lorsqu'on a des hauts et des bas, ça nous permet justement au cœur de pouvoir. Le cœur, il est comme ça. Le cœur, il n'est jamais rectiligne. La vie, c'est des hauts et des bas. Quand on a des bas, ce n'est pas grave. Ça montre qu'on est vivant. Ça montre qu'on est dans une situation où on doit surmonter une épreuve et qu'Hachem demande de nous un challenge. Il demande de nous encore une guerre contre le Satan. Mais il faut commencer d'abord par la langue. Commençons d'abord par la langue. Si on commence par la langue, tout va venir. La tfila sera entendue, nos paroles seront entendues. On va avoir de la positivation autour de nous. Quelqu'un qui parle bien, il vit bien. Quelqu'un qui parle bien, il n'amène que du bien autour de lui. Voilà, chers amis, parce que la vie, c'est un ensemble d'étapes. L'homme change, il n'est pas le même, il change tous les jours, toutes les secondes. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de changer, d'avancer. Tant qu'on avance et qu'on change, c'est qu'on est dans une bonne dynamique. Quand on ne change pas, c'est que le problème, c'est qu'on n'est pas dans les massaïs. On est resté toujours en Eretz Mitzrayim. Les massaot, les voyages nous ont permis d'aller de Mitzrayim, de la Toum'a, vers la Kedushat Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu dans un désert. Dans un désert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se sent seul. Comment je m'en sors? Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut nous aider. Aujourd'hui encore, on est dans un désert qui s'appelle le Corona, qui s'appelle le virus, qui s'appelle le stress, qui s'appelle les soucis. On ne sait plus quoi faire, on ne sait pas quoi faire tout à l'heure. Demain, tous les jours, il y a des lois. Même les gouvernements changent de loi 3 fois par jour. Ils ne savent plus quoi faire. Tous les grands chokhmologues, ils se rendent compte que c'est des grands stupides. Ils ne savent rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Ribon Alaïm va donner Adonim. Et dès qu'ils comprendront que c'est Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, à ce moment-là, ils auront un peu d'anava, un peu d'humilité. Ils se mettront sous la coupe d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, nos tfilotes seront peut-être entendus. Mais nous, qui sommes hors la goïm, nous sommes la lumière des nations. À nous de faire le travail, à nous de faire en sorte de nous transcender, d'avancer en faisant attention à ce qu'on dit. Et si on fait attention à ce qu'on dit, nos tfilotes seront entendus. Et à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, écoutons le moussard de nos parents, de nos skenim, de nos rabbanim, écoutons leurs reproches, c'est des reproches positifs, constructifs, écoutons-les, écoutons les Dvar Torah et mettons-les en application. Et à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, tous les Massarot d'Eretz Israël jusqu'à Eretz Israël, on ira jusqu'à Eretz Israël tous ensemble, dans la joie, la santé, la bonne humeur et la jovialité, et surtout, Bibiat Mashiach Tzidkenu, Be'achad, Bimra Be'enu Bekarov, Amen, Amen, Keni Ratzon. Que ce Dvar Torah soit pour nous, Be'ezrat Hashem, soit Aliou Nishmat, Rav Shalom, Edelma Ben Slava, Lucien Mechlou Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm, Bar Simcha Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bat Ordonia Perez, Amara Ben Yisrumi, Kati, Ruhama Bat Simcha, Meir Ben Yosef Abigzer, Michel Yaakov Ben Kota, Bat Sheva Bat Sultana, Alfa Shlema, Alice, Rav Yaakov Shlomo, Bar Louisa, Alice Bar Clara, Bat Clara, Elio Ben Saada, Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba, Hasiba Bat Fibi, Nes Bar Myriam, David Haï Bouzaglo, Bar Soulika, et bien sûr, il y a encore d'autres Alfa Shlema, on va les dire. Voilà, donc voilà. Et tous les malades qui aujourd'hui, malheureusement, retournent dans les hôpitaux. Alors, je vous demande vraiment, et je nous demande à moi aussi le premier, de rester toujours concentré sur pour Daniel Truzman, les femmes qui faites attention à vous, gardez les masques, gardez la distance, les gels dans les mains, faire très attention, c'est pas à la légère, tout ça c'est mamash. Pikuach nefesh ou shmartem me'od de nafshotechem. Faites attention à vos nefashot, parce que sans le corps, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu si on n'est pas en bonne santé. Et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. Et bien entendu, Shabbat Mevarchin, Shelachem Rosh Chodesh Mevorach, Rosh Av. Vous savez, le mois de Av, c'est un mois de triste. Mais Ma'ativ Besimha. Les Atid Lavo, ce sera le mois le plus heureux du calendrier d'Azat Hashem. Et qui sait, d'ici là, on n'aura pas à le faire, puisque Mashiach Tzidkenu arrivera. C'est ce qu'on se souhaite tous ensemble. Amen. Amen. Donc on va